éteint mon ventilateur le temps que je vous parle parce que ça faisait trop de bruit. Donc déjà qu'on m'entend pas énormément. Si en plus il y a ça, c'est pas possible. Sauf que je suis en train de crever de chaud, donc je vais essayer de pas trop parler. On y croit. Comme vous pouvez le voir, sans doute, peut-être, je ne sais pas, par rapport à la vidéo d'avant, mon environnement a changé. Parce que je suis chez ma mère avec juste son petit chat, donc je suis toute seule pendant les 10 jours à venir. Et donc je pense que je vais énormément dessiner. Donc ça c'est plutôt cool parce que qui dit dessiner dit avancer sur plein de trucs que j'ai envie de faire. Et surtout j'ai une liste longue comme le bras de personnes à dessiner. Donc autant vous dire que déjà si je peux en finir au moins un ou deux, ça fera déjà ça en moins. Même si j'ai plus de commandes. Oh. Oui, j'ai plus de commandes. J'ai terminé ma dernière commande la semaine dernière. Et ça faisait au moins 5 mois que j'avais pas été à jour sur mes commandes. Donc je suis très contente. Mais du coup c'est bizarre. J'ai un peu l'embarras du choix pour dessiner. Et d'habitude j'ai plutôt des dessins à faire en priorité. Et là comme j'en ai pas, bah je galère un peu à savoir qui j'ai envie de dessiner en priorité. Toujours est-il que comme vous pouvez sans doute le voir dans le coin, je suis en train de terminer, presque en tout cas, un dessin. C'est Madeline Klein. Donc elle peut sembler terminée, là, comme ça, je vous l'accorde. Mais en vrai, elle l'est pas. Moi, je le sais. Il faut que j'estompe un peu les ombres sur son visage encore, enfin que je les accentue. Il faut aussi que je fronce un peu ses cheveux parce que par rapport à sa peau, ils sont pas assez foncés. Enfin bref, c'est des détails, mais je pense que du coup, j'en aurai bien encore pour 2-3 heures, donc... voire même peut-être un peu... Non, 2-3 heures, je pense. Donc d'ici après-demain, maximum, elle sera terminée, donc ça c'est cool. Et j'ai également fait des croquis pour 2 autres dessins, dont un que je ne vous montrerai peut-être pas dans cette vidéo parce que je suis pas sûre de l'avancer tout de suite. En tout cas, pour l'instant, comme je vous disais, j'ai fait 2 croquis, donc il y en a un autre que je peux déjà vous montrer. Il s'agit d'un personnage que j'adore, dans une série que j'adore. Et cette fameuse série, c'est The Umbrella Academy. J'ai donc choisi de dessiner un des personnages que je préfère dans cette série, qui est Klaus. Alors je peux déjà vous le montrer, même si ce n'est que un croquis, donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Voilà. Alors qu'on se le dise, là il a totalement l'air d'avoir un double menton, je suis totalement d'accord, mais c'est normal, en fait c'est juste qu'il a le menton qui est un peu rentré dans son cou sur la photo d'origine, donc vu que sur les croquis j'ai tendance à beaucoup marquer les ombres, là de la façon dont je les ai marqués on dirait clairement qu'il a un double menton, mais en réalité son visage va faire comme ça, donc là on le reconnaît déjà mieux. Et j'ai trop hâte de le faire parce que je trouve que la photo est super originale et normalement le dessin final va être super cool, donc j'ai super hâte. Alors voilà où j'en suis pour l'instant pour Madeline Klein. Déjà je pense que ça peut se voir mais aux racines ici c'est plus foncé qu'ici, donc déjà ça il faut que je retouche ce côté. Il faut que je finisse de retoucher également toute cette partie, son col, les ombres de son visage, sa bouche, enfin bref j'ai encore plein de trucs à modifier. Mais elle est presque finie, donc en gros là ce qui me reste c'est vraiment des finitions. Et donc voilà les débuts de Klaus. Alors il faut l'imaginer avec le menton ici, hein. Voilà. Et celui-ci je vous montrerai des petits extraits de speed drawing et je vous expliquerai également je pense comment je fais la barbe. Parce qu'on me l'a demandé, donc bah voilà, je vais vous montrer ça. Je pense que... au fur et à mesure de mes vidéos, je vous montrerai plein de petites choses comme ça. Pas tout d'un coup parce que ça va être très long. Mais par exemple, comment on fait les yeux, comment on fait les cheveux, comment on fait les mains, je sais pas. Enfin, comment moi je fais en tout cas, parce que c'est pas des techniques, c'est juste comment moi je fais. Donc là, dans un premier temps, ce que j'ai surtout fait, c'est que j'ai posé toutes les ombres de partout. C'est pour ça qu'il y a des gros traits de partout. Et la barbe, je l'ai plus ou moins située, on va dire, mais je ne l'ai pas vraiment dessinée encore. Donc, je vous montrerai ça quand j'en serai à la barbe.
Concernant la barbe, je vais essayer de décomposer ça en étapes pour que ce soit un peu plus clair, même si en réalité je vais plutôt au feeling. J'ai juste repéré quelques étapes qui reviennent à chaque fois. Donc en sachant que je prends toujours la photo d'origine à l'appui et que j'essaye juste de respecter au maximum ce que je vois. Alors la première étape, ça va être de tracer tous les petits poils de la barbe de façon à ce que ça concorde avec la photo que j'aurai en modèle. Donc plus la zone que je dessine est fournie, plus je fais de poilés, donc plus j'appuie pour que ce soit bien foncé. Et au contraire, quand il y a des espaces un peu plus parsemés, on va dire, je fais des traits beaucoup plus fins et beaucoup moins de poils également, c'est logique. Après, la deuxième étape, ça va être d'estomper un peu le tout, donc vraiment grossièrement pour combler les trous et pour donner un aspect un peu plus global, pour prendre le truc comme une espèce de masse et pas juste comme des petits poils un peu parsemés à droite à gauche. Et enfin, avec une gomme très fine, alors moi j'ai un espèce de stylo gomme, j'en ai deux de deux tailles différentes, mais si vous en avez pas, je pense que vous pouvez très bien utiliser des morceaux de gomme assez fins, enfin c'est ce que je faisais avant quand j'en avais pas et ça faisait très très bien l'affaire. C'est juste un peu moins pratique. Donc je fais quelques traits comme si je les traçais au crayon, sauf que je les trace avec la gomme. Donc dans les endroits plus vides sur la photo pour donner plus de contraste et de réalisme. J'ajoute aussi quelques autres traits au crayon pour faire un peu plus ressortir certains poils. Donc comme ça accentue encore plus le contraste. On a vraiment les poils vraiment très clairs et les poils vraiment très foncés parce que quand vous prenez une personne en 3D dans la réalité, il n'y a pas juste que des poils très foncés. Vous avez des trous où vous voyez la peau apparaître et les poils sont jamais vraiment de la même couleur, donc ça fait toujours plus réaliste de donner du contraste. Et si c'est pas assez suffisant, si ça me convient pas, qu'il n'y a pas assez justement cette différence entre les poils clairs et les poils foncés, ce que je fais c'est que je prends un crayon blanc et je trace encore une fois des petits traits, mais vraiment quelques-uns, pas beaucoup, juste pour accentuer encore plus. Mais ça c'est quelque chose que je fais vraiment selon les dessins, je m'adapte parce que c'est vrai qu'il y a des dessins où il n'y a pas vraiment besoin, il y a des dessins où la barbe est beaucoup plus fournie. Donc quand c'est comme ça, en général, j'utilise moins les contrastes parce qu'il faut vraiment que ça fasse quelque chose d'assez grossier, on va dire. Mais là, dans ce cas-là, justement, c'est assez parsemé, c'est une petite barbe, donc oui, je l'ai utilisée même si je ne l'ai pas montré dans la vidéo. Mais bon, c'est le même principe que la gomme, vous faites des petits traits blancs et voilà, après si vous n'avez pas de crayon blanc, la gomme ça suffit très bien en général, ça fait déjà bien assez de contraste. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les étapes, je fais pas grand chose d'autre. Mais j'espère que ça peut vous être utile quand même. J'avais prévu de terminer cette vidéo par de la cuisine parce que j'ai cuisiné un peu, mais finalement je vais plutôt vous parler à la place. Alors je suis désolée d'avance pour ma tête, je suis absolument trempée de chaud, je pense que ça peut se voir. J'étais en train de faire un genre de mood board. Alors c'est pas vraiment un mood board, c'est plus un truc pour me motiver, je sais pas trop comment ça s'appelle. Du coup j'ai pris un vieux calendrier dont je me sers pas. J'ai déjà commencé à coller des illustrations qui m'inspire, enfin, juste des illustrations que j'aime bien, d'artistes que j'aime bien. Parce que c'est vrai que du coup je dessine énormément de portraits, j'ai repris le portrait, c'est cool, je dessine, mais je dessine pas encore d'illustrations. Je sais pas pourquoi j'ai aussi peur de me lancer. Tout ça pour vous dire que du coup j'ai décidé de vous parler un peu et en même temps je vais avancer un peu sur ce machin, enfin je vais juste faire du collage quoi. Donc je vais pas trop vous regarder, je suis désolée d'avance. Mais je voulais vous parler d'un sujet qui a tendance, pas à m'énerver, mais à me faire douter à chaque fois des raisons pour lesquelles je poste mes dessins sur internet. J'ai pas envie d'accorder trop d'importance à ce que les gens pensent de mes dessins en fait. Et le truc c'est que je me rends compte qu'au fur et à mesure, plus je poste et plus j'accorde de l'importance justement à ce que les gens pensent. Et un des principaux indicateurs c'est quand même les abonnements et les likes. Et je sais que c'est que des chiffres et que ça ne veut pas dire grand chose, mais mine de rien, c'est toujours gratifiant de voir que ton compte évolue et que ton nombre d'abonnés augmente un petit peu, au moins un petit peu. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois que je stagne, ce qui est assez normal vu que je ne postais absolument plus rien. Sauf que j'ai remarqué aussi qu'il stagnait parce que je ne dessinais plus forcément ce que les gens attendraient de moi. J'ai remarqué qu'en fait c'est vraiment un certain type de dessin qui a attiré pas mal de monde sur mon compte et ça a tendance un peu à me démoraliser des fois. Mon but c'est vraiment de partager tous mes dessins et pas seulement ceux que les personnes voudraient que je fasse. Je sais pas si vous me suivez.
C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé mon compte Instagram, je dessinais énormément de personnalités du cast de la série The 100. Bon, moi je dis The 100, hein. J'ai commencé à recevoir beaucoup de messages privés. Alors, soit des personnes qui me demandaient des conseils, donc dans ce cas-là, ça me fait toujours plaisir parce que je me dis que c'est cool, que les gens apprécient ce que je fais. Et je me dis que si des personnes aimeraient dessiner comme moi ou enfin avoir des techniques qui viennent de moi et des conseils, ça veut dire que quelque part ils aiment ce que je fais et forcément c'est gratifiant. Mais c'est vrai que j'avais pas envie de dessiner que le cast de The 100, quoi. Et en fait, du moment où j'ai commencé à dessiner autre chose, et déjà mon nombre d'abonnés a arrêté de monter. Bon, ça en soi, c'est vrai que j'avais tendance à culpabiliser, à me dire mince, je ne dessine pas ce que les gens voudraient que je dessine, donc ils vont arrêter de me suivre. Ce qui en fait est tellement ridicule parce que du coup ça veut dire que j'entrais dans une espèce de cercle où je me disais il faut que je dessine pour les gens et je dessinais plus selon moi, je dessinais selon ce qu'on attendait de moi. Je dessine pour moi depuis toujours, depuis que j'ai 12-13 ans, je dessine que pour moi et avant je le montrais à personne et ça me posait aucun problème et c'est limite si j'avais pas plus d'estime de mes dessins. Quand on t'envoie des messages privés juste pour te demander telle ou telle personne du cast de The 100, parce qu'on me demande jamais d'autres personnes à chaque fois que, même quand je fais des sondages ou que je demande donnez-moi des idées de personnes à dessiner, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, c'est toujours des personnes du cast de The 100. Donc je sais que les gens me suivent essentiellement pour ça, sauf que je suis pas un compte de fan art, je suis juste un compte d'art. J'arrive pas à considérer mes dessins comme de l'art. Mais du coup, c'est vrai que ça m'énerve un peu parce que j'ai l'impression que les gens me suivent pas pour les bonnes raisons. Et des fois, je me demande même si je préférerais pas avoir moins d'abonnés, mais des abonnés qui soient là vraiment pour mes dessins, pour tous mes dessins, que d'avoir autant d'abonnés, mais qu'au final, mes messages privés, ce soit que des signes Alexa ou des signes Clark. La plupart du temps, je m'en fiche, mais c'est juste que je me suis rendu compte que ça avait été un peu aussi le facteur déclencheur de ma panne de dessin. Parce que je me suis un peu mise au final à dessiner pour les gens et à dessiner ce que eux voulaient que je fasse. Ils me demandaient quelque chose, je le faisais. Par exemple, un exemple tout bête, j'avais dessiné Alicia, je sais pas prononcer son nom de famille, je suis désolée, on va dire Alicia Debnam Carré, je sais pas comment ça se dit. Et puis mon accent, bon, on n'en parlera pas, mais bref, j'ai dessiné Alicia, donc Lexa dans The 100. Et parce que c'est elle qu'on me demande tout le temps, et encore maintenant on me la demande tout le temps. Je me suis rendu compte aussi que c'était vraiment ça que les gens attendaient parce que c'est le dessin qui aujourd'hui encore sur mon compte comptabilise le plus de likes alors que c'est pas mon dessin le plus réussi. C'est ce qui m'amène aussi des fois à me remettre en question et à me dire mince en fait quel est l'intérêt? Pourquoi est-ce que je poste sur les réseaux sociaux? Je ne le vois absolument pas mal qu'on me demande de dessiner Alicia par exemple. C'est pas ça qui me dérange et au contraire je le prends bien parce que je me dis c'est cool, les gens aiment assez mes dessins pour en demander d'autres. Je sais pas si vous voyez. Pour mon plaisir personnel, je préfère dessiner des personnes que j'ai envie vraiment de dessiner à cet instant. Et je vous parle de ça maintenant parce qu'en fait ce soir, c'est un organisme de convention qui a republié un de mes dessins. Et donc ça j'en suis extrêmement contente. De ce fait, évidemment, il y a plein de fans de la série qui sont venus voir sur mon compte mes dessins. Donc ça je suis hyper contente et d'ailleurs ça me fait vraiment plaisir parce que ça veut dire qu'ils ont pris quand même le temps de non seulement aimer le post de l'organisme de convention, mais en plus de venir sur mon propre profil pour voir ce que je fais. Donc ça veut dire que quelque part ils ont été interpellés par mon dessin, donc je suis vraiment très contente. J'ai recommencé à recevoir des messages privés me demandant de dessiner Alicia alors que j'ai déjà dessiné Alicia et de dessiner d'autres membres du cast alors que j'en ai pas forcément envie. Et si je vous parle de ça, c'est parce que immédiatement ma première pensée ça a été ils veulent que je le fasse donc oui il faut que je le fasse. Alors que après en réfléchissant je me suis dit non, il faut pas que je retombe là-dedans. C'est comme ça que je me suis dégoûtée de ce que je faisais, enfin pas dégoûtée, mais j'ai saturé passé un moment quoi. Je dessinais plus des personnes selon mes envies, je dessinais les personnes selon ce qu'on attendait de moi. Quand je dessine pour mon plaisir, j'ai besoin de choisir qui je dessine, sinon ça n'a aucun intérêt. C'est assez frustrant parce que je me dis toujours que si ces personnes me suivent pour ça, elles vont peut-être arrêter de me suivre si je ne fais pas ce qu'elles veulent. Et du coup c'est un peu un cercle vicieux, enfin bref. Ça fait 15 minutes que je parle et que j'ai l'impression de répéter sans cesse la même chose. J'espère que vous m'avez à peu près comprise. Je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est assez long. Je suis pas hyper sûre que c'est vraiment intéressant tout ce que j'ai dit là, mais je me dis que si j'ai ce genre de pensée à certains moments, je pense que d'autres doivent les avoir aussi. C'est-à-dire se remettre en question sur le contenu qu'on produit par rapport aux attentes des autres.
alors que ce qu'on veut faire nous, c'est pas forcément ce que les autres attendent. C'est vrai que des fois c'est un petit peu dur d'oublier qu'on ne dessine pas pour un nombre de vues, pour un nombre de likes, pour un nombre d'abonnés, même si évidemment ça fait plaisir. C'est vraiment ce que j'aime faire quoi. Donc, et puis c'est aussi une forme de reconnaissance parce que quand tu fais quelque chose d'artistique, je pense que c'est toujours gratifiant de voir que les personnes aiment ce que tu fais. Sauf que justement, il ne faut pas non plus tomber dans ce piège de à partir de maintenant, je ne dessinerai que ce que les gens attendent de moi. Enfin, je suis un peu extrême là, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Et il ne faut pas oublier qu'à la base, on est passionné avant de publier sur les réseaux sociaux ce qu'on fait. Et il faut garder la passion qu'on a à la base et qu'il faut s'écouter. Voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai pas perdu en route et que j'aurai pas trop parlé quand même si je pense que j'ai énormément parlé et qu'il va falloir améliorer ça la prochaine fois. Mais j'aime bien vous livrer un peu tout ce qu'il y a dans ma tête, donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo et de la partager si vous voulez m'aider un petit peu pour que je puisse continuer à vous partager tout ce que je fais niveau artistique, on va dire. Et n'hésitez pas non plus à toujours me suggérer des idées de vidéos, des idées de sujets à aborder, des choses que vous voulez que je vous montre en particulier. Enfin bref, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bisous!